Avant de commencer le cours, il y a une personne qui est venue à la mosquée afin de proclamer son islam. Et comme je l'ai dit à chaque fois qu'il y a une conversion, cela nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, et qu'il est capable de guider qui il veut et d'égarer qui il veut. Et la conversion d'aujourd'hui est une preuve, encore une fois, de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa puissance, et que malgré tout ce qui se dit sur l'islam, malgré tous les préjugés qui sont diffusés, malgré tous les mensonges qui sont émis à travers tous les médias, etc., sur l'islam, en donnant une mauvaise image de cette excellente religion, qui est parfaite, car c'est une religion qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, par le Seigneur des mondes, et non pas par des gens, des êtres humains qui, par définition, sont incomplets et ne sont pas parfaits du tout. Donc tout ce qui émane des êtres humains est sans aucun doute imparfait et connaît des lacunes. Quant à une chose ou à une règle ou à une religion qui a été établie et instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne connaît aucune faille, aucune imperfection, car Allah subhanahu wa ta'ala est le tout parfait. Donc je vais demander à la personne de se lever, Inch'Allah, de s'approcher de moi afin de procéder à la conversion. Donc, comment on procède à une conversion? Plutôt ici, comme vous voulez. Comment est-ce qu'on procède à une conversion? C'est tout simple. De rentrer en islam, c'est une chose qui est très simple. Celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, celui qui le dit avec sa langue, en le croyant avec son cœur, il entre en islam. Il ne lui est rien demandé d'autre que d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et de mettre en pratique tout ce que cette parole a comme conséquence, c'est-à-dire de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans ne rien lui associer dans toutes les sortes d'adoration, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'invocation, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la demande de l'aide, dans la peur de n'avoir peur que d'Allah, de n'espérer que d'Allah, de n'avoir de la crainte que pour Allah, de n'invoquer qu'Allah, de n'espérer que d'Allah, de n'avoir confiance qu'en Allah, et également d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, qui signifie d'attester que c'est le dernier et le sceau des prophètes, de croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé comme chose passée ou comme chose future, et d'obéir à ses commandements et de s'abstenir de ses interdits. Donc je vais vous demander d'attester et de répéter après moi les paroles suivantes. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Donc ce qui signifie j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et je vais aussi vous demander d'attester que Isa, que Jésus est l'envoyé d'Allah et son serviteur. Wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Et d'attester également que l'enfer est vérité et que le paradis est vérité. Wa ashhadu anna al-jannata haqqun anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. Donc on vous souhaite la bienvenue dans cette religion immense et je vous informe de la bonne nouvelle qu'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous ceux qui embrassent cet islam, qu'ils sont comme des nouveau-nés et qu'ils sont aussi purs qu'un enfant qui vient d'être mis au monde par sa mère. Donc il n'a aucun péché à son compte, et ceci est une bonne nouvelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même dit que celui qui n'adore que lui sans ne rien lui associer et fait des actes pieux par la suite, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala remplace les péchés par des bonnes actions. Donc il faut profiter de cette occasion, car elle n'est pas donnée à tout le monde,
de recommencer à zéro, d'avoir un compteur nul, quel que soit le passé de la personne, quels que soient les péchés qu'il aura fait, eh bien, une fois qu'il s'est converti, l'islam efface tout ce qu'il aura pu faire comme péché, aussi grand soit-il. Donc il faut en être sûr et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout ce qui est passé. Et comme on a l'habitude de le dire, si vous avez dire comment est-ce que vous vous êtes intéressé à l'islam, qu'est-ce qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala vous a guidé sur la voie droite, quelles sont les causes, quelles sont les choses qui vous ont aidé à embrasser cette religion. Même aussi bref soit-il. Comme je vous ai dit, c'est une recherche de spiritualité, une religion, j'en ai jamais eu, et des frères musulmans m'ont convaincu que c'était ma voie. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de beau dans cette religion? L'amour des gens, l'amour des gens, parce que je sais bien qu'avec les médias, c'est souvent, c'est galvaudé, on raconte un peu n'importe quoi, et les amis que j'ai ils sont sincères. Mon ami Slim qui est en Algérie, qui lui m'a bien dit que j'y trouverai de la joie. Donc j'ai fait confiance. Alhamdulillah. Votre confiance ne sera pas trahie, Inch'Allah. Donc, comme le professeur Hassan le dit, celui qui se convertit, il lui est demandé de faire le grand lavage, de faire les grandes ablutions, qui sont un signe de purification, qui est un moyen par lequel la personne se purifie de tout son passé, où il n'y avait pas d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et de montrer, de marquer de façon évidente une purification et le fait de passer d'un état passé à un état présent et futur, Inch'Allah, qui aura, on espère tous, une entrée au paradis. Donc, comment faire les grandes ablutions? de laver 3 fois sa tête et de prendre de l'eau, de la verser sur ses cheveux, de frictionner les cheveux, puis de verser de l'eau sur l'ensemble de son corps, en commençant par la partie droite, puis par la partie gauche, et ainsi la personne est pure. Aussi simple que cela. Bienvenue à vous et à bientôt, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière, toujours dans le livre de la zakat, nous avions commencé à parler des 8 catégories de personnes qui ont le droit de prendre et de bénéficier de l'argent ou des biens de la zakat. Ils sont au nombre de 8, comme on l'avait vu. Qui peut me les citer dans l'ordre? نعم. إنما الصدقات, à titre de rappel, ces 8 catégories sont citées dans un verset du Coran de Surat Al-Tawbah où Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أحسنت. طيب, concernant la première catégorie, إنما الصدقات للفقراء, les zakats sont destinés à al-fuqara. Qu'est-ce qu'on avait dit sur al-fuqara? Qui sont, si on traduit, les pauvres. Qui sont les pauvres? Non. On avait dit que certains savants disaient que c'est ceux qui n'ont rien.
Non. À leur possession. Certains savants disent que ce sont ceux qui n'ont rien en leur possession. Ou bien ils ont mais pas assez pour vivre. Ou bien qu'ils ont mais pas assez pour vivre. Mais ils ont donné un peu plus de détails. Non. Si en dessous, on va dire si par exemple une famille doit vivre avec un certain nombre d'argent, avec une certaine somme, bah, s'ils ont en dessous, bah, ils sont considérés comme pauvres. Ils ont la moitié. Un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Donc, on avait dit, certains savants ont dit, soit ce sont ceux qui n'ont rien du tout, si tu ne leur donnes pas, ils n'ont rien, ou bien ceux qui n'ont pas la moitié de ce qui devrait leur suffire pour vivre normalement. Autrement dit, celui qui a besoin de 1000 euros pour vivre normalement, lui et sa famille, ne touche que 400 euros. Il a moins de la moitié de 1000 qui est 500. Donc lui, en islam, il est considéré comme al-faqir. Quelles sont les conditions pour donner de l'argent à un pauvre? Est-ce que le fait qu'il soit pauvre suffit? Non, ça suffit. Donc celui qui touche 400 euros par mois alors que normalement 1000 euros lui suffisent, on lui donne la zakat? Il n'y a pas d'autre condition. Non, parce que dans le verset, il a dit car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran innama sadaqatu lil fuqara. Mais on a vu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez tous, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer et donner plus de détails par rapport au Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu le hadith qu'on a cité la semaine dernière, qui le connaît. Non. لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني أو ولا لذي مرة سوي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la zakat n'est pas autorisée les ghani envers un riche, ça tout le monde est d'accord. ولا لذي مرة قوي ولا لذي مرة سوي. Donc ni à celui qui est bien constitué, normalement constitué, et qui a la capacité de travailler et de subvenir à ses besoins. Donc si tu vois un pauvre qui n'a pas assez d'argent pour vivre, mais, masha'Allah, il a une bonne santé, et il a l'opportunité de travailler. Il a l'opportunité de travailler, il y a beaucoup de travaux qui sont disponibles, mais par fainéantise il ne veut pas. Celui-là, est-ce qu'on lui donne ou on ne lui donne pas? Non. Donc, al-faqr, il y a deux sortes de richesses. Il y a la richesse des biens et la richesse physique. D'accord? Et on avait dit que si la personne est en bonne santé, peut travailler mais ne trouve pas de travail, celui-ci, on lui donne la zakat ou on ne lui donne pas? On lui donne car il veut travailler mais il n'en trouve pas d'opportunité. Donc pour donner la zakat à un pauvre, il faut que cette personne soit pauvre mais aussi qu'elle n'ait pas la capacité ou qu'elle n'ait pas l'opportunité de travailler. Ensuite, al-masakin, innama as-sadaqatu lil fuqara, donc on a vu les pauvres, wal masakin, et les nécessiteux. Qu'est-ce que les nécessiteux? Non? Ils ressemblent au faqir. Non? C'est la même chose que le faqir, mais la différence qu'il y a entre eux, c'est que lui, ça ne se voit pas sur lui qu'il est pauvre. Et il ne demande pas aux gens. Ahsant. Il peut demander aux gens. On t'a dit que le nécessiteux, il est dans le besoin, mais son besoin n'est pas visible. Tu peux très bien trouver une personne nécessiteuse sans que cela ne se voit extérieurement. D'accord? Et les savants disent que le nécessiteux, c'est celui qui a plus de la moitié de ce qui normalement lui suffit. D'accord? Autrement dit, celui qui a besoin de 1000 euros pour vivre gagne seulement 600 euros. 600 euros, c'est au-dessus de la moitié. Donc cette personne, est-ce qu'elle est considérée comme pauvre ou comme nécessiteuse? Comme nécessiteuse. Et le fait qu'une personne travaille, est-ce que cela enlève d'elle le fait qu'elle soit nécessiteuse? Non. Une personne peut très bien travailler et être
nécessiteuse. On avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans Surat Kahf وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. Et quant au bateau que Moussa alayhi salam, ou plutôt que Al-Khadir a trouvé, فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ, elle appartenait à des nécessiteux qui travaillaient dans la mer. Donc ils avaient un métier qui était le métier de pêcheur. Et on avait dit que les meilleurs des nécessiteux, ce sont ceux qui ne demandent pas, comme l'a dit le professeur sallam, ليس المسكين الطواف بهذا الطواف الذي يطوف بالناس. يعني le nécessiteux, ce n'est pas celui qui demande aux gens, celui qui tend sa main aux gens, qui tourne auprès des gens pour avoir de quoi se nourrir ou de quoi s'habiller. Et le professeur Hassan, lorsqu'il a dit ce n'est pas nécessiteux, c'est-à-dire ce n'est pas un vrai nécessiteux, ce n'est pas le meilleur des nécessiteux. Le meilleur des nécessiteux, c'est celui qui se cache, celui qui ne montre pas le besoin qu'il a, celui qui ne demande pas aux gens, et celui dont les gens ne savent même pas qu'il est nécessiteux. C'est lui le meilleur des nécessiteux, et c'est lui qui mérite le plus qu'on lui donne. Ensuite, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها, et ceux qui ils travaillent pour cette zakat. Qu'est-ce qu'on avait dit sur al-amiluna alayha à part Bachir? Non. Ceux qui travaillent pour récolter la zakat. Ce sont ceux qui travaillent pour récolter la zakat. Uniquement pour récolter la zakat? Non. Pour la donner aussi. Tous ceux qui travaillent dans le cadre de la zakat. Et on avait dit la différence entre al-amiluna alayha ou al-amiluna fiha. Al-amiluna alayha, laysu al-amiluna fiha. Qui peut me donner l'exemple de quelqu'un qui travaille dans la zakat? Non? Un berger, ahsant. Un berger qui garde un troupeau, par exemple, de chameaux ou de vaches, il travaille dans la zakat. Est-ce que lui, on lui donne de la zakat pour le travail qu'il a fait? Non, car il travaille dans la zakat, il ne travaille pas pour la zakat. Ceux qui travaillent pour la zakat, ce sont ceux qui sont envoyés par l'État pour aller récupérer de la zakat, ou que l'État envoie pour aller donner la zakat à ceux qui le méritent. Maintenant, une personne qui a 100 chamelles, d'accord, et qui doit donner la zakat sur ses chameaux, lègue une personne et dit: toi, je te charge d'aller donner la zakat sur mes 100 chameaux à tel pauvre. Est-ce qu'il a cette personne qui va le faire, qui va aller donner cette zakat, elle travaille dans la zakat ou elle travaille pour la zakat? Elle travaille alayha, pour la zakat. Est-ce qu'il est autorisé à cette personne de donner ou de rémunérer cette personne de l'argent de la zakat? Non? Oui, à une condition. C'est qu'il n'est pas payé pour ça. Non. Les savants disent que dans ce cas, cette personne, elle ne travaille pas pour la zakat. Car, effectivement, elle ne travaille pas pour la zakat. Elle travaille pour qui? Elle travaille pour celui qui va payer sa zakat. Et celui qui a payé sa zakat, ce n'est pas la daoula. Ceux qui travaillent pour la zakat, ce sont ceux qui ont été envoyés par l'État. Et ce n'est pas à titre privé. Ceux qui travaillent à titre privé, cela, il doit payer à titre privé. Tu as voulu prendre une personne pour donner la zakat, eh bien c'est à toi de rémunérer cette personne. D'accord? Il faut différencier entre une personne qui a été envoyée par l'État et une personne qui a été envoyée de façon privée. Ce sont deux choses différentes qu'il faut bien distinguer. Et le second, qui a été envoyé par celui qui doit donner la zakat, on ne peut pas dire qu'il travaille pour la zakat. Il travaille pour son patron. Parce que celui qui travaille pour la zakat, il ne fait que ça. Or, le second, c'est ponctuel. C'est un travail temporaire qu'on lui a demandé de faire. L'autre, il est obligé de venir par de l'État. Non? C'est obligé que ce soit l'État qui l'envoie. Oui. Pour celui
qui reçoit la zakat du travail le fait de donner la zakat ou de la récupérer, il faut qu'il soit envoyé, comme le disent les savants, par l'État. Il faut qu'il travaille pour l'État. Sinon, ce serait trop facile. Beaucoup de gens feraient des détournements et des feintes dans ce cas. Et qui serait, qui connaîtrait le préjudice de cela? Les pauvres. Al-Masakin, ce sont eux qui auront le plus de préjudice. Et en islam, le bien des pauvres passe au-dessus, est prioritaire. Et on a dit que une catégorie de personnes n'ont pas le droit de prendre la zakat, qui sont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les descendants de Banu Hashim. Les descendants de Banu Hashim, il ne leur est pas autorisé de prendre de la zakat. Même s'ils travaillent, ou pour la zakat, ils n'ont pas le droit d'être rémunérés de cette zakat. Et les Banu Hashim, est-ce qu'ils sont présents à notre époque? Oui ou non? Oui, bien sûr, parce qu'ils descendent. Ils sont présents obligatoirement, vu que c'est une descendance. Et beaucoup de gens à notre époque se prétendent de Banu Hashim. Beaucoup se prétendent de Banu Hashim et ont les preuves de cela. Et les savants disent que la plupart ou la plus grande majorité des descendants de Banu Hashim sont présents au Yémen. Jusqu'à nos jours. Donc ceux qui se prétendent de la famille des descendants de Banu Hashim, ils ne doivent pas prendre la zakat. Ensuite on a parlé de l'mu'allafa qulubuhum, la quatrième catégorie de personnes qui a le droit de récupérer la zakat, qui sont ceux dont le cœur est à prendre ou à gagner. Et qu'est-ce qu'on avait cité? Les différentes personnes qui entrent dans ce cas. La première, c'est de donner la zakat à un non-musulman, donc qui n'a pas encore embrassé l'islam, mais qui est proche de l'islam, dont le cœur est attaché et proche de l'islam, et le fait de lui donner de l'argent, cela l'encouragera à s'intéresser de plus à l'islam, voire à embrasser cette religion. Ensuite, la deuxième catégorie, Celui dont la foi est faible. Celui dont la foi est faible, c'est-à-dire qui est musulman ou pas musulman? Musulman. Donc un musulman qui a une foi faible, c'est-à-dire qui s'est converti récemment, ou dont la foi a fortement baissé, de telle sorte qu'il suffit qu'un événement survienne pour qu'il délaisse sa religion, wal'iyadu billah. Donc, ces personnes-là, il est autorisé de leur donner de la zakat pour les encourager et pour que leur foi se fortifie. Et on avait cité les hadiths à ce sujet. طيب. Ensuite, la cinquième catégorie, qui sont al-riqab. Il y a d'autres catégories, ceux dont on peut donner de l'argent à une personne pour que la personne de son même rang se convertisse. De donner la zakat pour qu'une autre personne de façon indirecte se convertisse à l'islam. Ou bien de donner de l'argent à, on avait dit, à un gouverneur qui oppressait les musulmans pour que son oppression envers ces musulmans cesse, qu'il est autorisé de donner de l'argent de la zakat. Ensuite, al-riqab, la cinquième catégorie qui est al-riqab, wa fir riqab. Et on avait dit que al-riqab comprenait quatre catégories. Tfaddal, il y a les esclaves qui sont sous contrat. Donc al-riqab qui signifie l'esclave. Non. L'esclave qui est sous contrat, c'est-à-dire qu'il a un contrat avec son maître. Ouais. Donc on peut lui donner de l'argent, soit à lui, soit à son maître, pour justement avancer le contrat, pour lui faciliter. Tout d'abord, la première c'est l'esclave tout court. C'est d'acheter un esclave à son maître avec l'intention de l'affranchir.
Donc al-riqab, qui signifie l'affranchissement, la première catégorie, c'est d'acheter directement un esclave à son maître avec l'intention d'affranchir cet esclave. Il est autorisé de l'acheter avec l'argent de la zakat. Ensuite, la deuxième catégorie, celui qui est sous contrat, c'est celui qui est sous contrat d'affranchissement. C'est quoi quelqu'un qui est sous contrat d'affranchissement? C'est-à-dire qu'il a engagé un contrat. Qui a engagé le contrat? L'esclave et le maître. D'accord. Comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que l'esclave, soit à une période donnée, il donne de l'argent. Comment est-ce que doit être l'accord? L'esclave dit à son maître, voilà, je veux que tu me libères, ou je veux que tu m'affranchisses, en échange de telle et telle somme, et que cela s'écrive. Donc à partir de ce moment, cet esclave est considéré comme, en arabe appelé mukatab, comme soumis à un contrat d'affranchissement. Et tant que la somme dont ils se sont mis d'accord n'est pas versée, eh bien cette personne reste toujours esclave de son maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il manque un dirham, dans un autre hadith, même s'il manque un dirham, eh bien ce dirham-là ne permettra pas à cet esclave d'être affranchi. Donc, lorsque l'esclave demande à son maître d'être affranchi en échange d'une somme, eh bien ce maître doit accepter ce contrat. In alimtum fihim khayra, si vous voyez en ces esclaves un bien. Donc, il est autorisé dans ce deuxième type de cas de donner l'argent soit au maître pour dire voilà l'argent dont tu t'es mis d'accord avec ton esclave pour l'affranchir, ou bien de donner l'argent à l'esclave pour qu'il paye ce qui lui permettra d'être affranchi. Ensuite, la troisième catégorie, les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, il est autorisé de donner de l'argent pour les libérer. Et la quatrième, les personnes qui sont kidnappées. C'est des personnes qui ont été victimes d'un kidnapping, qui ont été kidnappés, des musulmans qui ont été kidnappés par des malfaiteurs. Il est autorisé de donner la rançon de l'argent de la zakat pour libérer ces musulmans de ces malfaiteurs. طيب سادسا وأما الغارمون فهم أقسام. Donc la sixième catégorie, qui sont ceux qui sont fortement endettés. وأما الغارمون فهم أقسام. Et quant aux endettés, ils sont de plusieurs catégories. فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم. Donc, qui sont les endettés qui ont le droit de percevoir l'argent de la zakat? L'auteur dit فمنهم من تحمل حمالة. Parmi eux, des gens qui ont pris un engagement. Ceux qui ont pris un engagement. C'est-à-dire, ceux qui ont pris l'engagement de payer une somme pour deux tribus qui sont en conflit. Supposons deux tribus, ou deux peuples, ou deux groupes de gens qui sont en conflit. Et le conflit peut mal tourner, peut s'aggraver. Et que la personne qui vient les réconcilier a le droit de prendre un engagement, de dire voilà, pour mettre terme à tous ces problèmes, pour mettre terme à tout ceci qui peut avoir de graves conséquences, eh bien, je donne à un tel 50 000 euros, à tel groupe 50 000 euros et à l'autre 50 000 euros. Ou bien, par exemple, si le conflit porte sur de l'argent, sur une tribu par exemple qui doit 100 000 euros à une autre, et que la première refuse de le donner à la seconde, et malgré les négociations, il n'y a aucun aboutissement. Il est autorisé à la personne de dire voilà, la solution c'est que je vous donne à vous 100 000 euros,
Ils disent oui, tenez les 100 000 euros. Ou bien je prends l'engagement de vous donner les 100 000 euros. Il est autorisé de donner à cette personne qui, pour le bien, pourquoi est-ce qu'il a pris cet engagement? Est-ce qu'il y a un bénéfice dedans pour lui? Non. Et pour lui, il veut faire un bien, il veut réconcilier. Et le fait de réconcilier des musulmans, c'est une chose qui est demandée. Il est même autorisé de mentir pour réconcilier deux musulmans. De dire à un tel, j'ai parlé avec l'autre et il m'a dit qu'il regrette tout ce qu'il a dit. Et tu vas voir l'autre, tu dis j'ai parlé avec l'autre et il regrette tout ce qu'il a dit. Il veut se réconcilier avec toi. Et l'autre aussi veut se réconcilier avec toi. Alors que aucun des deux n'a dit ça. Mais tu as le droit de mentir pour Islahu Zat al-Bayn. Tu as le droit de mentir pour réconcilier des musulmans. Et il est aussi également autorisé de prendre des engagements comme ceci, qui ne sont pas simples, à condition que lorsque tu as pris cet engagement, que ton intention était de prendre cet argent de la zakat. Si ton intention était de donner ces 100 000 euros de ton argent à toi, alors dans ce cas, il n'est pas obligatoire de donner l'argent de la zakat. Mais si tu as pris cet engagement avec l'intention de payer ceci avec l'argent de la zakat, alors d'aller voir le gouverneur et de dire voilà, il y avait un conflit entre telle et telle tribu, il pouvait y avoir de graves conséquences, j'ai été envoyé comme réconciliateur et pour mettre terme à un conflit, la seule solution qui a été trouvée était de donner 100 000 euros. Et j'ai donné ces 100 000 euros avec l'intention de la récupérer de la zakat. Et là, le gouverneur lui donne cet argent. Car cette personne était sincère et ne voulait que le bien des musulmans et leur réconciliation. D'accord? Taïb, si cette personne est riche, est-ce qu'il est autorisé au gouverneur de lui donner? Non. Il est autorisé au gouverneur de lui donner cette somme, même si la personne est riche. Taïb, donc ça, c'est celui qui a pris un engagement. D'accord? Non. Non, il y a un exemple. Il y a des hadiths qui viennent après. طيب أو ضمن دينا فلازمه فأجحف بماله. Ou bien celui qui a pris l'engagement, qui a pris la dette de quelqu'un sous sa responsabilité. Par exemple, celui qui voit son frère qui a 20 000 euros de dette. Il dit, moi, les 20 000 euros de dette que tu as, elles sont maintenant pour moi. Et le fait qu'il prenne cet engagement, il était sincère dans cet engagement-là, ça lui a pris tout son argent. Il n'avait que 20 000 euros, par exemple, dans sa possession. Eh bien, cela a pris tout son argent. Il est autorisé de donner à cette personne qui est endettée, de lui donner de l'argent de la zakat. Ou celui qui n'arrive pas à rembourser ses dettes. Celui qui n'arrive pas à rembourser ses dettes, il est autorisé de lui donner de l'argent de la zakat. Ou bien celui qui a été endetté à cause d'un péché qu'il a fait, puis s'est repenti de ce péché. Celui par exemple qui travaillait ou qui vendait des produits stupéfiants, puis est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé le pardon, a fait son repentir. Mais cette personne, elle doit toujours 50 000 euros. Elle a 50 000 euros de dette. Est-ce qu'il est autorisé de lui donner ces 50 000 euros? Oui, à condition qu'il se soit repenti de son péché. Qu'il se soit repenti de son péché, c'est la condition pour lui donner de l'argent de la zakat afin qu'il rembourse ses dettes. Et la dette, ça dépend à qui il la doit. S'il la doit à son dealer. C'est une dette. C'est une dette. À partir du moment où il doit de l'argent à quelqu'un, c'est une dette. D'accord? Et la dette, elle doit être remboursée. طيب.
Et il y a des conditions pour le donner de donner la zakat pour qu'une personne rembourse ses dettes. Il faut que la personne soit pauvre, sauf pour celui qui a pris l'engagement, et il faut qu'elle n'ait pas la possibilité de pouvoir rembourser ses dettes. Parce que est-ce qu'on a le droit de donner de la zakat pour qu'une personne rembourse ses dettes alors qu'elle a la possibilité de les rembourser? Non, il faut qu'elle n'ait pas la possibilité de rembourser. Il faut qu'elle n'ait pas la possibilité de rembourser pour que la zakat lui soit autorisée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand on suit le verset, innama sadaqatu, la zakat, les sadaqat, lil fuqara, sont destinés aux pauvres, wal masakin, aux nécessiteux, wal amilina alayha, ceux qui travaillent pour la zakat, wal mu'allafati qulubuhum, et ceux dont les cœurs sont à prendre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lil fuqara, wal masakin, yani walil masakin, wal amilina alayha, يعني وللعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يعني وللمؤلفة قلوبهم. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle de riqab, wa fi riqab, wa fi riqab. Dans le premier Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le lam. On avait dit le lam la semaine dernière, ça signifie l'appartenance, c'est-à-dire que l'argent que tu donnes à ces personnes, au moment où tu leur donnes, eh bien ça leur appartient, c'est leur bien, même si dans la seconde qui suit, la cause pour laquelle tu leur as donné l'argent n'est plus existante. Qu'on l'a dit, celui qui t'a donné l'argent à un pauvre, qui était vraiment pauvre, puis le lendemain est riche, il devient riche. Est-ce qu'il doit rendre la zakat qu'on lui a donnée? Non, car c'est son bien. À partir du moment où tu lui as donné, ça lui appartient. Donc c'est la même chose pour les nécessiteux, la même chose pour ceux qui travaillent pour la zakat, et la même chose pour ceux dont les cœurs sont à prendre. Mais concernant l'affranchissement, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi riqab, et dans l'affranchissement. Wa fi riqab wal gharimin, yani wa fi al gharimin. Et le fi ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que l'argent n'appartient pas à ces personnes. Autrement dit, l'esclave qui a besoin de 10 000 euros pour être affranchi. On lui donne, il avait besoin de 10 000, on lui donne les 10 000. Mais ensuite son maître dit non, en fin de compte, je veux que 5 000. Qu'est-ce qu'il doit faire des 5 000 restants? Il doit le rendre. Quelle est la preuve? Wafir riqab. La preuve c'est wafir riqab. Et la preuve aussi, le fils ici a aussi une autre conséquence, c'est qu'il est autorisé de donner l'argent soit à l'esclave ou soit au maître. Quelle est la preuve? Wafir riqab. Et dans l'affranchissement, c'est-à-dire donner dans l'affranchissement ce qui permet à l'esclave d'être affranchi. D'accord? Que tu le donnes à l'esclave ou que tu le donnes à son maître, à la fin, l'affranchissement est réalisé. Contrairement à al-fuqara, al-masakin et les autres, l'argent des pauvres, tu dois le donner aux pauvres. L'argent des nécessiteux, tu dois le donner aux nécessiteux. Et concernant les personnes endettées, donc wa fi riqab wal gharimin, yani wa fi al-gharimin, c'est-à-dire aidant les personnes endettées, c'est-à-dire que tu as le droit de donner l'argent pour que la personne endettée ne le soit plus, que tu le donnes à cette personne endettée ou que tu le donnes à celui qui a prêté l'argent, à celui à qui on doit de l'argent. Et quel est le mieux? Est-ce que c'est de donner l'argent à celui qui est endetté ou à celui à qui on doit l'argent? Celui à qui on doit l'argent. Pas forcément. Tout dépend des cas. Tout dépend des cas. Il y a certains cas où si tu le donnes à la personne endettée, au lieu de rembourser sa dette, elle va l'utiliser pour son profit personnel. Tu vas avoir une personne qui est endettée, qui se déplace en vélo, il a besoin de 10 000 euros, il a une dette de 10 000 euros, et puis le lendemain tu le vois avec sa voiture. Donc une personne, si tu vois
que malgré qu'elle soit endettée, que c'est vrai qu'elle est endettée, mais qu'en lui donnant l'argent, il ne va pas rembourser sa dette, dans ce cas, le mieux est de donner l'argent à celui à qui on donne, à celui dont l'argent est dû, ou plutôt à qui l'argent est dû. طيب. Et celui qui fait ça, là, qui prend l'argent mais qui ne rend pas ses dettes, il l'utilise pour son bien personnel, il ne doit pas rendre zakat, non? Allahu a'lam. Dans ce cas précis, je ne sais pas, c'est clair qu'il est athim, c'est clair qu'il a commis un péché, mais ensuite, est-ce qu'il doit rendre cet argent? Allah a'lam, il faudrait poser la question à savoir. Mais une chose est sûre, c'est que par exemple, s'il avait une dette de 5000, le même exemple que pour l'affranchissement, s'il avait une dette de 10 000 et que celui à qui il doit de l'argent dit non, tu me rembourses que 5 000, il doit rendre le reste. Il doit rendre le reste, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa fi riqab wa wal gharimin. Et une chose aussi qui n'est pas autorisé de faire en matière de prêt, supposons que toi, tu as prêté 5 000 euros à un pauvre, d'accord, et que ta zakat est de 10 000. Et toi, tu dis à ce pauvre, et garde les 5 000 euros que tu as, je vais les déduire de ma zakat. Les savants disent, dans ce cas, il n'est pas autorisé de le faire. Pourquoi? Car la zakat, ce n'est pas quelque chose qu'on déduit, mais c'est quelque chose qu'on donne. La zakat, ce n'est pas quelque chose qu'on déduit, mais c'est quelque chose qu'on donne. Donc, dans ce cas, il n'est pas autorisé de faire une telle transaction, de dire, tu gardes les 5 000, c'est comme si je t'avais donné 5 000 euros de zakat. Non. Prends les 5 000 et ensuite donne-lui. Mais de déduire comme ça, cela n'entre pas dans les règles et dans la sagesse de la zakat. Est-ce qu'il est autorisé de rembourser la dette d'un mort de l'argent de la zakat? Une personne qui meurt et qui a laissé 5 000 euros de dette, est-ce qu'il est autorisé de dire voilà, je vais de l'argent de la zakat, on va rembourser les 5 000 euros pour ce mort? Non? Moi je dis non, parce que le prophète il l'aurait fait quand Sarah est mort. Ahsant. Il n'est pas autorisé de rembourser la zakat de l'argent, la dette d'un défunt de l'argent de la zakat. Car si cela aurait été autorisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait à son époque. Et lorsque il s'est approché d'un homme pour prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé est-ce qu'il a une dette? Ils ont dit oui, on va d'Allah, il a 2 dinars. Si c'était autorisé de payer de la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit prenez 2 dinars de l'argent de la zakat et remboursez sa dette. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Takhallaf. Il s'est reculé et a dit sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Et une autre preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit celui qui laisse de l'argent, c'est pour ses héritiers, et celui qui laisse une dette, elles sont pour moi et c'est à moi de les rembourser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam remboursait les dettes des défunts qui en laissaient autant qu'il le pouvait sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu le jugement de celui qui délaisse une dette, qu'il était autorisé de rembourser sa dette à n'importe quel musulman, que n'importe quel musulman avait le droit de prendre l'engagement de rembourser la dette du défunt. Il n'est pas obligatoire pour la famille de rembourser, pour la famille et uniquement la famille, de rembourser les dettes du défunt, mais il est autorisé à l'ensemble des musulmans de participer à ce remboursement. Vous vous souvenez? Mais pourquoi le prophète ne l'a pas fait pour cet homme-là? Pourquoi le prophète? Il n'a pas dit quand l'homme il est mort, il avait 2 dinars de dette. Pourquoi c'est pas lui qui les a? Hasab al-hal. Tout dépend du moment, etc., etc. Du moment où cette personne est morte, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les moyens ou pas, ou peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça pour montrer la gravité de cet acte. Chaque moment pour chaque moment il y a une réaction à prendre. Tout dépend des personnes. Il suffit que tu sois dans une assemblée et ta réaction peut différer d'une autre assemblée. C'est pour ça que les savants disent les kulli maqamin maqal.
pour chaque assemblée, il y a une façon de parler. Et quand tu as une assemblée devant toi d'étudiants en sciences religieuses, tu dis telle chose, c'est une bid'a. Mais quand tu vois des awam, quand tu vois des gens qui ne sont pas étudiants, qui n'ont pas étudié la religion, de dire ça risque de faire une fitna, car c'est une chose qu'ils font tous les jours. Il faut passer par un autre chemin. Donc pour chaque assemblée, il y a une façon de parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il s'est reculé et a dit à ses compagnons, sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon, c'est que c'était la meilleure chose à faire à ce moment, à cet endroit, avec les personnes présentes. Allahu a'lam. طيب. Quelle est la preuve de tout ça? والأصل في هذا الباب حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فقال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة ثم يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. Et la base dans tout cela, c'est le hadith de Qabisa ibn Mukhariqin al-Hilali qui dit j'ai pris un engagement et je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam as'aluhu fiha pour lui demander sur cet engagement que j'ai pris, c'est-à-dire pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner l'argent qui va lui permettre de tenir son engagement. فقال أقم, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit أقم يعني اثبت واصبر, c'est-à-dire patiente et sois courageux حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها, jusqu'à ce que les zakats nous parviennent et nous ordonnerons alors de te la donner. Il y a dans ce hadith une preuve qui appuie le fait qu'il est autorisé de donner la zakat à non. Il y a une preuve dans ce hadith d'un sujet qu'on a traité déjà. Non. Sur le fait de donner la zakat à l'ensemble des catégories ou à l'une d'elles. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Patiente hatta ta'tina, ou aqim, certains savants ont dit aqim yani aqim bil Madina, c'est-à-dire réside à Médine hatta ta'tina sadaqa, jusqu'à ce que les zakats nous parviennent et nous ordonnerons alors de te la donner. De la donner à qui? À cette personne qui est considérée comme étant endettée. Donc on déduit de ce hadith qu'il est autorisé de donner la zakat à une des 8 catégories sans la donner aux autres. قال ثم قال يا قبيصة, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Qabisa, inna al-mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Le fait de demander aux gens n'est pas autorisé sauf pour 3 personnes. رجل تحمل حمالة, pour un homme qui a pris un engagement. فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. Il lui est autorisé alors de demander, c'est-à-dire de demander aux gens même de l'argent de la zakat, حتى يصيبها, jusqu'à ce qu'il récupère
sont dus ou ce qu'il doit, thumma yumsik, puis s'abstient. Lorsqu'il a remboursé sa dette, est-ce qu'il continue à demander aux gens? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thumma yumsik. Puis il s'abstient de demander aux gens, car ce qu'il a voulu a eu lieu. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ. Et une personne qui a été victime d'une catastrophe, qui a pris tout son argent ou qui a détruit tous ses biens, comme celui qui est un fermier ou un agriculteur qui a été victime d'une catastrophe naturelle et du jour au lendemain toutes ses récoltes sont réduites à néant, il n'a plus rien. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةِ. Il lui est autorisé de demander aux gens حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, jusqu'à ce qu'il obtient un moyen de vivre, jusqu'à ce qu'il a les moyens de vivre normalement. أو قال سدادا من عيش, سدادا jusqu'à ce qu'il trouve un bouchon, si on traduit comme ça, jusqu'à ce qu'il trouve ce qui va boucher ou ce qui va combler sa pauvreté, ce qui va recouvrir sa pauvreté. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ et فَاقَةً وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةً et un homme qui a été atteint d'un grand besoin, qu'il y a une chose qui lui est arrivée, qui le met dans un besoin immense. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه, au point que 3 personnes de son peuple se lèvent et disent لقد أصابت فلانا فاقة, un malheur a frappé telle personne, au point qu'il devient extrêmement nécessiteux, qu'il est dans le besoin, au point que des personnes de son peuple attestent de cela. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةِ. Il lui est autorisé de demander aux gens حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, jusqu'à ce qu'il trouve de quoi vivre normalement, أو قال سدادا من عيش, ou de trouver ce qui va boucher ou combler sa pauvreté. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةِ. Et tout ce qui est demande en dehors de ces 3 cas, au qabisa, suhtan ya'kuluha sahibuha suhta, c'est une chose interdite que mange alors celui qui la demande, c'est une chose interdite. As-suht, c'est un bien ou un argent qui n'est pas autorisé ni de prendre ni de donner, car c'est un bien qui est démuni et nu de toute baraka. Suhtan ay suhita min barakatillahi subhanahu wa ta'ala. Donc le fait pour une personne qui n'est pas dans la nécessité de demander aux gens, eh bien l'argent qu'il aura suite à cette demande est interdit, c'est considéré comme de l'argent interdit. Et le professeur Sam a dit kullu lahmin nabata min as-suht fan-naru awla bih. Le professeur Sam a dit toute viande qui grandit dans l'argent haram, fan-naru awla bih, alors l'enfer est ce qu'il mérite le plus. Autrement dit, une personne qui travaille dans un travail illicite ou qui gagne de l'argent illicite et grandit et vit avec cet argent, le professeur Hassan a dit fan-naru awla bih, il mérite l'enfer. L'enfer est ce qu'il mérite le plus. Wal-'iyadhu billah. Et dans d'autres hadiths, le professeur Hassan a dit celui qui demande alors qu'il n'a pas de besoin, alors tout ce qu'il aura eu comme argent ou comme bien suite à cette demande seront visibles sous forme de blessures, sous forme de fentes, d'ouverture dans son visage. Wal-'iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera ainsi le jour du jugement. Non. Question. Non, très bien. Pour une personne maintenant qui s'endette, il se dit je vais m'endetter, mais je sais qu'il y a zakat. Maintenant, un exemple. Une personne elle achète une maison, il achète la maison, après qu'il ait acheté la maison, il va être endetté. Il y a 12 ? Non, parce qu'on a dit, celui qui prend un engagement. Les savants, lorsqu'ils parlent de cela, lorsqu'ils expliquent cela, ils parlent de quelqu'un qui a pris un engagement pour
réconcilier deux personnes ou deux tribus. Et ce serait trop facile de dire, bon, moi je vais acheter une maison, je vais être endetté, mais c'est pas grave, je vais demander la zakat. Non. La zakat, on la demande pour celui qui a pris un engagement lorsqu'il a réconcilié deux personnes ou deux tribus et qu'il s'est engagé à donner telle ou telle somme. C'est uniquement dans ce cas et pas dans les autres. C'est pas n'importe quel endetté. Non ? C'est pas n'importe quel endetté. C'est-à-dire ? Non. Après, si la personne est endettée, ou plutôt c'est un endettement accidentel, ou lorsqu'il a acheté sa maison, il avait tout prévu pour qu'il puisse rembourser ses dettes. Mais une chose est arrivée, un événement est arrivé qui a fait que il se retrouve dans la galère et qu'il ne peut pas rembourser sa dette. Dans ce cas, on a le droit de donner l'argent de la zakat. Mais une personne qui fait ses calculs en voulant tricher et dire voilà, je vais acheter ma maison, de toute façon je sais que la maison je ne pourrai pas la rembourser, c'est impossible que je la rembourse, mais je vais demander aux gens pour qu'ils me donnent l'argent de la zakat. Hada, tahayyala fi shara. Lui, il joue au détournement, il joue avec la religion. Une personne, lorsqu'elle fait une transaction ou lorsqu'elle s'engage dans de l'argent, elle doit le faire de façon sincère en calculant s'il peut ou s'il ne peut pas. Non. Oui. Dans le cas de la maison, il y a toujours revendre la maison et rembourser la dette. Bien sûr. Car beaucoup disent j'achète une maison à crédit, comment faire? Les savants donnent la réponse, mais n'importe qui pourra te donner la réponse. Vends ta maison et rembourse ce que tu as, et alhamdoulilah, ustalih. Et puis loue ton appartement et vis tranquillement dans la baraka. طيب. سابعا وأما في سبيل الله فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. La septième catégorie وأما في سبيل الله. Donc إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. Ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Qu'est-ce que signifie ceux qui sont dans le sentier d'Allah? Car le sentier dans le Coran a été cité envers deux choses. Il y a le sentier d'Allah et il y a le sentier dans le Coran. Deux types de sentiers ont été cités, deux chemins. Non? Dans le Coran, le terme sabil a été attribué à Allah, wa fi sabilillah, comme dans le verset wa fi sabilillah, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah. Mais il y a un autre type de sentier qui a été attribué là. Non, il y a l'autre. Fi sabili wa man yashaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Et celui qui va à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa man yashaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, après que la guidée lui a été montrée, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, et qui suit à une autre voie que la voie des croyants. Et les savants ont dit sabilullah, la voie d'Allah, c'est-à-dire la voie qui mène à Allah. Et la voie des croyants, c'est la voie qui est empruntée par les compagnons des croyants. Et les croyants dans le verset, parce qu'Allah parle des croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de qui? Des compagnons radiyallahu anhum. Donc, sabilullah, c'est tout ce qui amène, ce sont tous les chemins qui amènent à Allah. Et ils sont au nombre de combien de chemins amènent à Allah? Un seul. La preuve c'est quoi? Ihdina as-sirata al-mustaqim, ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a tracé un trait par terre et a tracé des petits traits à droite et à gauche de ce grand trait. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit Hada sirat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hada siratullah et wahadihi as-subul, et les traits qu'il a fait à droite et à gauche ce sont plein de voies. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala ra'si kulli minha shaytanun yad'u ilayha, et au bout de chacune de ces petites voies il y a un diable qui appelle à cette voie. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, et ceci est ma voie droite,
suivez-la, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ, et ne suivez pas les autres voies, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, car elles vous sépareront et vous éloigneront de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fi sabilillah, dans le verset, est-ce qu'il signifie de faire toutes les choses bien qui amènent à Allah, ou est-ce que c'est quelque chose de plus précis? Apparemment. Taïb. Si on dit taïb, fi sabilillah, c'est tout ce qui est dans le sentier d'Allah. Tout ce qui est dans le sentier d'Allah, par exemple, c'est de construire une mosquée, c'est d'acheter des livres, c'est de réparer une route, c'est de construire un puits. Tout ceci sont des voies de bien qui font partie du sentier d'Allah. Le fait de dire ça, yani, à quoi bon restreindre 8 catégories alors dans ce cas? Si on dit que dans le sentier d'Allah, ça veut dire tout ça, ça veut dire à la fois construire la mosquée, etc., tout ce que tu peux faire de bien, tu as le droit de donner la zakat pour le faire. Dans ce cas, à quoi sert le fait de citer les 8 catégories? Non? Non, c'est pas la priorité, non. Yani, ici, fi sabilillah, ça ne veut dire qu'une chose, comme le disent les savants, car si ça voudrait dire autre chose, ça voudrait dire fi sabilillah, c'est-à-dire toutes les choses bien, et ceci n'aurait plus, yani, ce verset-là n'aurait plus de sens. Ce verset-là n'aurait plus de sens. Il y a une chose pire encore, c'est que ceux-là, qui en paierait le préjudice encore? Les pauvres. Car les gens, si tu leur dis qu'ils ont le droit de donner la zakat pour construire une mosquée, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, autant donner l'argent pour construire la mosquée, car c'est une mosquée, car le professeur Samet dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Et j'aurai la récompense de tous ceux qui prient dans cette mosquée. Et il va faire ses calculs, il va voir que c'est plus rentable de donner l'argent de la zakat pour la construction de la mosquée, et non pour les pauvres. Et dans ce cas, qui en paierait le préjudice? Ce seront les pauvres. Donc les savants disent, et c'est l'avis le plus sûr, que fi sabilillah ici, ça veut dire une seule chose, ou plutôt deux choses. Et ce sont ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Wala haqqa lahum fi diwan, et ceux qui n'ont pas de salaire, ceux qui ne sont pas des militaires d'un État, ceux qui ne sont pas rémunérés pour leur combat, ou pour le combat qu'ils font. Et certains savants ont dit qu'il est autorisé de donner à un militaire si l'argent qu'il perçoit ne lui suffit pas. Si l'argent qu'il perçoit ne lui suffit pas, alors il est autorisé de lui donner, de rajouter pour que cela lui suffise, de l'argent de la zakat. وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله والحج من سبيل الله. Et selon l'imam Ahmed et Al-Hassan et Ishaq, ils ont dit que le hajj également fait partie du sentier d'Allah. Et concernant le fait de donner l'argent fi sabilillah, c'est-à-dire aux combattants, ici Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fi sabilillah, donc il est autorisé de donner aux combattants ou à tous ceux qui pourraient les aider à combattre, c'est-à-dire de leur acheter les moyens de combattre, que ce soit des armes ou que ce soit la nourriture ou que ce soit tout ce qui permet de leur soigner, etc. Tout ce qui est en rapport avec le combat fi sabilillah, eh bien il est autorisé de donner la zakat pour ceci. Et selon Imam Ahmed et Al-Hassan et Ishaq, ils disent qu'il y a aussi, entre aussi dans le sentier d'Allah, le hajj, l'il hadith. Et ceci, la preuve, c'est un hadith. Car lorsque l'on spécifie une chose, il faut toujours la spécifier avec une preuve. Et quelle est la preuve? Quel est ce hadith qui nous permet de déduire que Al-Hajj fait partie du sentier d'Allah? قلت, c'est-à-dire l'auteur dit يريد بالحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال, il veut dire par le hadith d'Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه lorsqu'il a dit أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة
أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما عندي ما أحجك عليه. قالت أحجني على جملك فلان. قال ذاك حبيس أي وقف في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك. قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما عندي ما أحجك عليه. قالت أحجني على جملك فلان. فقلت ذاك حبيس في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. حديث حسن صحيح. Quelle est la preuve? La preuve c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir le hajj. Et une femme a dit à son mari, fais que je fasse le pèlerinage avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et son mari lui a répondu, ma indi ma ahujjuka alayh. Je n'ai pas de quoi te faire le pèlerinage. Yani, je n'ai pas de monture ni de moyen de transport qui me permettra de t'emmener faire le hajj avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قالت أحجني على جملك فلان. يعني fais que je fasse le pèlerinage en prenant ton chameau un tel. Et son mari lui a dit ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. Ce chameau je l'ai donné fi sabilillah, c'est-à-dire je l'ai donné pour que je l'ai donné à titre de zakat pour que il soit utilisé dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans le djihad fi sabilillah. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est parti voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui a dit إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله. Ma femme te passe le salut d'Allah. وإنها سألتني الحج معك. Elle m'a demandé de faire le pèlerinage avec toi et m'a dit fais que je fasse le pèlerinage avec l'envoyé d'Allah. فقلت, et je lui ai dit je n'ai pas de quoi te faire le pèlerinage. Et elle a dit emmène-moi au pèlerinage sur ta chamelle un tel ou sur ton chameau un tel. Et je lui ai dit c'est une donation dans le sentier d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ama innaka law ahjajtaha alayhi kana fi sabilillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit si tu lui permets de faire le pèlerinage sur ce chameau, alors ce sera considéré comme dans le sentier d'Allah. Et le hadith n'est pas fini, l'auteur n'a pas cité la fin du hadith. Puis l'homme lui a dit wa inna imra'ati amaratni wa innaha amaratni an as'alaka ma ya'dilu hajjatan ma'ak. Et ensuite l'homme a dit ô envoyé d'Allah, ma femme m'a aussi demandé de te poser la question de ce qui équivaut à un pèlerinage avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit passe-lui le salam d'Allah ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions et informe-la وأخبرها أنها تعدل حجة معي. Et informe-la qu'elle équivaut à un pèlerinage avec moi, c'est-à-dire la Umrah du Ramadan. Yani Umrata Ramadan. C'est-à-dire la Umrah faite pendant le Ramadan équivaut à un pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est clair pour la preuve de ce hadith? J'ai pas compris la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un chameau qui a été donné dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour être utilisé dans le combat, dans le jihad fi sabilillah. Autrement dit, qu'il n'est pas autorisé d'utiliser ce chameau pour autre que cela. Et c'est pour cela que le mari a refusé à sa femme de mettre à sa disposition ce chameau, car ce chameau est destiné à une chose bien précise. Puis, lorsqu'il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit law annaka ahjajtaha alayhi. Si tu permets à ta femme de faire le pèlerinage sur ce chameau, fahuwa fi sabilillah. Ceci est considéré comme étant
dans le sentier d'Allah. Autrement dit, que le Hajj fait partie également du sentier d'Allah et qu'il est autorisé de donner de l'argent de la zakat pour qu'une personne puisse faire son pèlerinage. Il est autorisé de donner de l'argent à une personne qui n'a pas les moyens de faire le pèlerinage, de lui donner de l'argent de la zakat pour qu'il fasse son pèlerinage. Donc autrement dit, si toi tu as par exemple 1000 euros de zakat à donner, il t'est autorisé de le donner à une personne pour qu'elle puisse accomplir son pèlerinage. ثامنا وابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. Huitièmement, وابن السبيل. وابن السبيل, si on traduit littéralement, ça veut dire l'enfant du chemin. Autrement dit, quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Comme en arabe, par exemple, le héron. Vous connaissez tous le héron? C'est l'oiseau qui vit toujours à proximité de l'eau et qui pêche et qui se nourrit de poissons. Et en arabe, il est appelé Ibnul Ma. Il est appelé l'enfant de l'eau. Pourquoi? Car il est toujours à proximité de l'eau et se nourrit des poissons présents dans les lacs, dans les rivières ou même dans les océans. Wa huwa al-musafir, qu'est-ce que Ibn al-Sabil? C'est le voyageur qui est bloqué ou qui a des difficultés dans un pays et qui n'a rien pour l'aider dans son voyage pour retourner dans son pays. Il est autorisé de donner à cet homme, à ce voyageur, de l'argent de la zakat qui va lui permettre de retourner dans son pays, même si cette personne est dans son pays une personne riche, même si dans son pays c'est une personne qui est riche, mais qu'en état de voyage et a connu des difficultés et n'a pas les moyens de revenir, alors il est autorisé de lui donner de l'argent de la zakat. وهكذا الحكم في من أنشأ وهكذا الحكم في من أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء فيعطي من مال الزكاة كفاية في ذهابه وإيابه. De même pour celui qui veut voyager vers son pays mais n'a pas de quoi voyager. Par exemple, celui qui a absolument besoin de voir sa mère qui est dans un autre pays mais n'a pas les moyens d'aller voir sa mère, il est autorisé de lui donner l'argent qui va lui permettre de partir et de revenir. Et la preuve dans cela est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وابن السبيل. وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود. Il y a, la zakat est interdite pour les riches sauf 5 catégories de riches. Comme cela est rapporté dans le Musnad d'Abu Daoud, Ibn Majah, selon Ma'mar, selon Yazid, Ibn Aslam, selon Ata ibn Yasar, selon Abu Sa'id, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sadaqa, c'est-à-dire la zakat, est interdite pour les riches sauf 5. Al-amilu alayha, ceux qui travaillent pour la zakat. Aw rajulin ishtaraha bimalih, ou bien un homme qui l'achète de son argent. Qu'est-ce que ça veut dire? On achète un riqab. Il prend un engagement? Non. Aw rajulin ishtaraha bimalih, ou bien un homme qui l'achète de son argent. Non. Ça n'a rien à voir, par exemple, on donne une zakat, par exemple, le chamel, et lui, son argent, il achète le chamel. Ahsant.
c'est par exemple une personne à qui on a donné la zakat. D'accord? Un pauvre qui a eu une chamelle en zakat. D'accord? Il est autorisé à un riche de l'acheter de son argent. Est-ce qu'il est autorisé à un riche d'acheter cette chamelle? Il est autorisé ou pas? Oui. يعني في الحديث أو رجل أي غني اشتراها بماله أي اشترى أي الصدقة بماله de son argent. Mais les savants disent qu'il n'est pas autorisé de l'acheter aux pauvres à qui tu l'as donné. Parce que ça va être une ouverture, une porte ouverte aux escroqueries et aux arrangements cachés. Je te donne la chamelle, mais bon, après je te l'achète à bas prix. Comme ça, en fin de compte, au lieu de donner une chamelle, il a récupéré de l'argent en se mettant d'accord avec le pauvre. Cela est interdit. Il est autorisé à un riche d'acheter une zakat, un bien, de son argent, à un pauvre à qui il n'a pas donné la zakat. Là, j'ai pas compris cette phrase. Et toi, tu es un pauvre, toi, tu es un riche. Tu avais une chamelle à donner en zakat. Tu l'as donnée à un pauvre. D'accord? Il ne t'est pas autorisé à toi, qui a donné cette chamelle en zakat, à ce pauvre, d'acheter cette chamelle. Mais si un autre riche vient et achète cette chamelle, cela est autorisé. Ça fait que le pauvre, il a le droit de vendre ses zakat. Bien sûr. C'est son bien. Ou bien celui qui est endetté. On a dit par exemple celui qui a pris un engagement. D'accord? Ou bien un combattant dans le sentier d'Allah. Ou bien un pauvre à qui on a donné la zakat, puis a voulu donner cette zakat ou une partie de cette zakat à un riche en cadeau. Par exemple, si un pauvre, par exemple, on lui a donné en zakat 100 kilos de dattes et qu'un riche vient chez lui, est-ce qu'il est autorisé à ce pauvre de donner des dattes à ce riche? Oui, il est autorisé. Il est autorisé, malgré qu'il soit riche, de prendre de ces dattes. Donc ce sont les 5 cas dans lesquels il est autorisé aux riches de prendre de l'argent de la zakat. طيب. Concernant al-fuqara ou al-masakin, est-ce qu'il est autorisé de donner de l'argent à ses parents ou à ses enfants? De l'argent de la zakat à ses parents ou à ses enfants? Non. Non? 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 Est-ce qu'il est autorisé, lui? J'ai 1000 euros de zakat à donner. Est-ce que j'ai le droit de le donner à mon fils? Non. Pourquoi? Tu dois subvenir à ses besoins. Non? Tu dois subvenir à ses besoins. Tu dois subvenir à ses besoins. Ahsant. Les savants disent qu'il n'est pas autorisé de donner la zakat à ceux dont ceux qui sont sous ta charge. Ceux qui sont sous ta charge. Ta femme, est-ce que c'est toi qui dois subvenir à ses besoins? Oui. Donc tu ne dois pas donner de la zakat à ta femme. Pourquoi? Car il y a une règle dans la zakat que les savants disent la yajuzu isqatu wajibin bil zakat, qu'il n'est pas autorisé d'abolir une chose obligatoire par la zakat. Autrement dit, ta femme, tu dois par exemple, en général, tu dépenses 400-500 euros pour subvenir à ses besoins. Et tu lui donnes 1000 euros de zakat. Ces 1000 euros de zakat, est-ce qu'ils ne vont pas enlever de toi l'obligation de subvenir aux besoins de ta femme? Oui ou non? C'est interdit. Dans ce cas, c'est interdit. Pourquoi? Car tu as aboli une obligation en utilisant la zakat. Par exemple, tu invites des pauvres chez toi. Ce sont tes invités. Et les invités en islam, tu dois les nourrir obligatoirement, s'ils restent chez toi, au moins 3 jours ou 1 jour. On va partir du principe
que tu dois le nourrir au moins le premier jour. Que c'est une obligation pour toi de nourrir ton invité, de lui donner, de lui préparer ou de lui mettre à sa disposition un déjeuner et un dîner. Et toi tu décides, tu dis, lui c'est un pauvre. Autant lui donner de la zakat. J'ai justement des dattes à donner en zakat et j'ai justement du blé ou autre à donner en zakat. Et tu le donnes en zakat à ce pauvre qui est invité chez toi. Est-ce que tu as le droit ? Non, car tu as utilisé la zakat pour abolir une chose qui est obligatoire pour toi. Donc tout ce qui est aboli, tout ce que tu abolis comme obligation, qui t'est demandé en utilisant la zakat, cela est interdit. Taïb. Non ? Et la femme, est-ce qu'elle peut donner la zakat à son mari si elle est plus riche que lui? Non, il est autorisé à la femme de donner la zakat à son mari. Non, parce que la femme, il ne lui est pas obligatoire de subvenir aux besoins de son mari. Taïb, maintenant, celui qui doit subvenir, qui n'a pas la possibilité de subvenir aux besoins de son enfant, par exemple. Ou plutôt, l'enfant qui, normalement, doit subvenir aux besoins de son père. Parce que lorsque les parents grandissent, qui doit subvenir à ses besoins ? Ses enfants. Cet enfant n'a pas la possibilité de subvenir aux besoins de son père. Mais il a de la zakat à donner. Est-ce qu'il est autorisé ou pas ? Non, parce que c'est une obligation pour lui. Non, mais il n'a pas. C'est une obligation qu'il ne peut pas tenir. Son père, par exemple, l'enfant doit débourser 300-400 euros pour subvenir aux besoins de son père. Mais il n'a pas cet argent, il ne peut pas subvenir aux besoins de son père. Mais, en faisant ses calculs, il doit donner 100 euros de zakat. Et il a pu garder beaucoup jusqu'à la fin de l'année. Les savants disent que tu dois donner, qu'il est autorisé de donner ces 100 euros de zakat à ton père. Et que même, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, car tu n'as pas la possibilité de subvenir à ses besoins. Et les savants disent aussi qu'il est autorisé de donner la zakat à ton fils ou à ton père qui est endetté. À ton fils ou à ton père qui est endetté. Car le fait de lui donner, est-ce que ça enlève l'obligation qui t'est donnée ou qui t'est demandée ? Non. Il n'est pas obligatoire pour toi de rembourser la dette des autres. Si ton père a une dette, est-ce que c'est à celui qui doit subvenir à ses besoins de la rembourser ? Si toi tu as une dette, est-ce que c'est une obligation pour ton père de rembourser sa dette ? Ta dette ? Non. D'accord ? Donc il est autorisé au père de donner de l'argent à son fils qui est endetté pour qu'il rembourse ses dettes. Mais son père devra toujours subvenir aux besoins de son fils. C'est clair ou pas ? طيب. زكاة الفطر حكمها زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Donc zakat al-fitr, qui est la zakat à donner à la fin du Ramadan. Son jugement, hukmuha zakat al-fitr wajibatun ala kulli muslim. La zakat al-fitr est obligatoire pour tout musulman. La preuve est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la zakat al-fitr, un sa' de date, ou bien un sa' d'orge, ou bien un sa' d'orge, et ceci pour l'esclave comme pour le libre, pour le garçon comme pour la fille, le petit comme pour le grand, parmi les musulmans, wa amara biha, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent pour la prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on en déduit ici que zakat al-fitr est
obligatoire. Son jugement, c'est l'obligation. Et elle est obligatoire pour tous les musulmans. Et elle est la quantité sa' min tamr. Un sa', on avait dit, c'était 4 amdad, arba'at amdad. Qu'est-ce qu'un moud? C'est le fait de ce qui est contenu dans les mains qui sont ouvertes et jointes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner la zakat en donnant un sa' de date ou bien un sa' d'orge, et ceci pour les esclaves comme pour les libres, les femmes comme les hommes, les petits comme les grands, min al-muslimin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min al-muslimin. Donc si tu as des enfants qui ne sont pas musulmans, est-ce que tu dois sortir la zakat pour eux? Non, tu dois sortir la zakat al-fitr pour ceux qui sont sous ta responsabilité, mais qui sont musulmans. Ceux qui ne sont pas musulmans, tu ne dois pas sortir la zakat pour eux. Wa amara biha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on la donne avant que les gens ne sortent à la prière. Hikmatuha, la sagesse de cette zakat. عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Quelle est la sagesse de zakat al-fitr? Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la zakat du fitr طهرة للصائم من اللغو والرفث, afin de purifier le jeûneur de l'aghu. Al-laghu, fi shar', c'est le fait de dire des paroles qui ne sont pas bénéfiques, c'est-à-dire des paroles qui ne t'apportent ni un bien ni un mal. Al-rafath, ce sont toutes les paroles et tous les actes dont tu as un péché en les faisant. Wa tu'matan lil masakin, et c'est une alimentation pour les pauvres, al-masakin, c'est-à-dire de leur donner à manger le jour de l'Eid afin qu'ils mangent, qu'ils boivent, et que le Eid, le jour de la fête, soit un jour de fête pour tout le monde. Tu'matan lil masakin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour al-masakin. Et al-masakin, concernant al-masakin et al-fuqara, ce sont deux termes, les pauvres et les nécessiteux, ce sont deux termes. Lorsqu'ils sont séparés, ils veulent dire la même chose, ou ils veulent dire les deux en même temps. Et lorsqu'ils sont réunis, chacun veut dire une chose bien précise. Lorsque le terme masakin est utilisé tout seul, il englobe, lorsque le terme nécessiteux est utilisé tout seul, il englobe à la fois les pauvres et les nécessiteux. Lorsque le terme pauvre est utilisé tout seul, il englobe à la fois les pauvres et les nécessiteux. Mais lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre, le pauvre signifie celui qui n'a rien, ou bien celui qui n'a pas la moitié de sa suffisance. Et al-miskin, le nécessiteux, c'est celui qui a plus de la moitié de sa nécessité ou de sa suffisance. Non. Al-larou, ce sont toutes les paroles que tu dis qui ne t'apportent ni un bien ni un mal. Les paroles inutiles. Des paroles inutiles dont tu n'as ni récompense ni châtiment. Et al-rafath, ce sont les paroles et les actes que tu fais dont tu seras responsable, des actes et des paroles qui sont un mal et qui augmenteront ton capital de péché. Non. Le fait de donner sadaqa, ça t'efface tout ça. Et ouais, ça permet aux musulmans, aux sa'im, aux jeûneurs, de se purifier et de combler le manque. Parce que un musulman, un jeûneur, il ne sort pas de trois cas. Soit il dit des choses bénéfiques, il fait des choses bénéfiques, soit il dit ou il fait des choses qui ne sont pas bénéfiques, mais qui ne sont pas des péchés, ou soit il fait ou il dit des choses qui sont un péché. Dans le premier cas, est-ce qu'il a besoin d'être purifié? Non, parce qu'il a dit du bien, il a dit des bonnes paroles, il a fait de bons actes qui lui rapportent des hasanat. Et lorsqu'il dit des choses qui ne sont pas bénéfiques,
il a un manque, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire des choses bénéfiques. Donc au lieu de dire des choses bien qui lui apporteront des bonnes actions, eh bien il dit des choses qui ne lui rapportent ni un bien ni un mal. Donc c'est un manque à combler, et zakat al-fitr permet justement de combler ce manque pour le jeûneur. Et celui qui la donne avant la prière, alors c'est une zakat qui est acceptée. Et celui qui la donne après la prière, alors elle est considérée comme une aumône parmi d'autres aumônes. Hadith authentique rapporté Hassan Afwal, bon, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Et dans ce hadith, il y a deux règles que les savants ont déduites. La première, c'est que toute adoration qui doit être accomplie dans un temps bien déterminé, lorsque tu l'accomplis en dehors de son temps, elle n'est pas acceptée. Illa li'udhr, sauf parce que la personne a une excuse. Ici, le professeur Hassan dit فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ. Celui qui la donne avant la prière, c'est une zakat qui est acceptée. Et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Autrement dit, qu'elle n'est pas considérée comme une zakat. Donc, lorsque tu la sors en dehors de son temps déterminé, elle n'est pas acceptée de toi, sauf quand tu as une excuse. Quelle est la preuve qu'elle est acceptée que lorsque tu as une excuse? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Celui qui dort pendant une prière ou qui l'a oublié, alors qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle ou au moment où il s'en rend compte. Donc celui qui a oublié de donner la zakat al-fitr et s'en est rappelé après la prière, est-ce qu'il donne la zakat ou pas? Oui, il la donne et elle a accepté de lui, car il fait partie des gens qui sont excusés. Et il y a une autre règle que les savants ont déduit de ce hadith, et que ce qui n'apparaît pas comme obligatoire devient surérogatoire. Les savants ont déduit de ce hadith que ce qui n'apparaît pas obligatoire se transforme en surérogatoire. Comment ils ont compris cela? Le professeur Hassan m'a dit ici, lui il a donné la zakat après la prière, en considérant que cela était la zakat et que c'était obligatoire pour lui. Mais, d'après le hadith, il n'est pas obligatoire pour lui de donner sa zakat. Mais il a quand même donné. Elle se transforme en sadaqa. Elle se transforme en une aumône surérogatoire. Et les savants ont donné l'exemple aussi d'une personne, par exemple, qui a prié Dohr avant son heure. Il a prié Dohr, pour lui c'était une obligation. Mais il s'est rendu compte après que l'heure, qu'il a prié avant l'heure. Donc, en fait, pour lui, ce n'était pas une obligation. Et vu que ce n'était pas une obligation pour lui, cette prière se transforme alors en prière surérogatoire. ينقلب نفلا ما بان عدم وجوبه. Il se transforme en surérogatoire ce qui apparaît ou ce qui apparaît n'étant pas obligatoire. C'est clair ou pas? Ouais, non. Pas compris le premier argument en fait. C'est-à-dire? Avant, je parle du cas de la personne qui a pris Dohr. Celui qui a pris Dohr avant l'heure. Ouais, ça j'ai compris. Non. Sur la zakat, celui qui a donné la zakat après la prière, lui il considérait qu'il devait donner la zakat même après la prière. D'accord? Mais là le professeur Sam a dit fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Lui il pensait avoir fait une chose obligatoire, mais qui en fait n'est plus obligatoire car le temps est passé. D'accord? Et vu que ce n'est plus une chose obligatoire, ça se transforme en surérogatoire. C'est pour cela que le professeur Sam a dit:
sadaqatun min as-sadaqat. Et celui qui la donne après la prière, alors elle est considérée comme une aumône parmi les aumônes surrogatoires. Pour le Dhuhr, celui qui prie le Dhuhr, waqt al-zawal, c'est interdit, même si c'est une sunna. Taïb, celui qui prie par exemple à 11h. Bon, 11h, d'accord. Mais fait waqt al-zawal. Non, on dit fait waqt al-zawal, les choses. Elle n'est pas acceptée, même si c'est en sunna, parce que là-bas c'est interdit. Mais là on parle de celui qui a prié le Dhuhr en pensant que c'était son heure. Ah, okay, là on parle de celui qui a prié le Dhuhr en pensant que c'était son heure, mais par la suite il s'est rendu compte qu'il a prié avant l'heure. D'accord? Yani bana lahu adam wujubi. Yani par la suite lui est apparu le fait que cette prière n'était pas obligatoire parce qu'il l'a faite avant l'heure. Donc elle se transforme en surrogatoire. على من تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين. عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. حديث صحيح رواه الدارقطني والبيهقي. Envers qui la zakat al-fitr est obligatoire? Elle est obligatoire envers tous les musulmans libres, ceux qui ont en leur possession ce qui dépasse leurs besoins et le besoin de leur famille un jour ou une nuit. Ici les savants ont dit, c'est celui qui a plus que ce qui lui suffit à lui et à sa famille le jour de l'Eid ou bien la nuit, la veille de l'Eid. Vous avez compris ou pas? Celui qui a en sa possession de quoi nourrir sa famille, d'accord, mais a plus la veille de l'Eid et le jour de l'Eid, il a en sa possession ce qui suffit à lui-même, ce qui suffit à sa famille, mais en plus, à plus que ce qui suffit à lui-même et à sa famille. Pour lui, zakat al-fitr est obligatoire. C'est clair ou pas? Et les savants même dit, celui par exemple qui a de quoi suffire sa personne et de quoi suffire sa famille, et le surplus c'est un nisf sa', la moitié d'un sa'. Est-ce qu'il le donne ou pas? Il donne, malgré que la zakat al-fitr c'est un sa'. Mais lui il n'a en sa possession que un demi sa'. Pour celui qui a le plus le jour de l'Eid ou bien la veille. La veille de l'Eid ou le jour de l'Eid, celui qui a plus que ce qui suffit à lui-même et à sa famille, la zakat lui est obligatoire. Qabla as-salat, bien sûr. De toute façon, la veille de l'Eid, tu sais très bien que tu sais très bien la quantité que tu auras. Après, pourquoi le jour de l'Eid? Parce que peut-être que le jour de l'Eid, tu vas devoir dépenser des choses dont tu as besoin toi et ta famille. D'accord? Et autrement dit, il n'y a pas de nisab ici. On ne dit pas la personne elle est riche, celui qui a le nisab, c'est lui qui doit sortir zakat al-fitr. C'est faux. Celui qui a un petit peu plus que ce qui lui suffit lui, sa famille, il doit donner zakat al-fitr. Même s'il a la moitié d'un sa', il donne la moitié d'un sa'. Fattaqullaha mastata'tum. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. Et la zakat al-fitr est obligatoire pour la personne elle-même et pour ceux qui sont sous sa charge comme sa femme, ses enfants, ses serviteurs lorsqu'ils sont musulmans. La preuve est le hadith d'Ibn Umar anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la zakat du fitr envers le petit, le grand, le libre comme l'esclave qui sont sous sa charge. طيب قدرها la quantité de zakat à donner. والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا. Et l'obligatoire, ce qui est obligé, la quantité obligatoire à donner, c'est la moitié d'un sa' de blé ou de froment, ou bien un sa' de dattes ou de raisins secs, ou bien d'orge,
ou bien de aqit. Et al-aqit, c'est... Qui connaît l'aqit? C'est du lait séché. Autrement dit, c'est du fromage. Ou toute autre chose qui prend la place, comme le riz ou tous les grains, tout ce qui est considéré comme étant un plat principal. Quant au fait que l'obligatoire concernant le blé, le froment est de la moitié d'un sa', la preuve est le hadith de Urwa ibn Zubayr. Car certains savants disent que ce qui est obligatoire pour le blé et le froment, c'est la moitié d'un sa'. Et toute autre chose en dehors du blé et du froment, que tu dois donner un sa'. Mais le blé et le froment en particulier, tu dois donner la moitié d'un sa'. Il y a un khilaf des savants à ce sujet. Certains savants disent que non, même pour le blé et le froment, tu dois donner un sa'. D'autres disent non, tu dois donner la moitié du sa', car il y a un hadith à ce sujet. Et parmi ceux qui ont soutenu cet avis, il y a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. لحديث عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد وبالصاع الذي يقتاتون به. La preuve, c'est le hadith de Asma bint Abi Bakr qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sortait la zakat pour sa famille, les esclaves parmi eux comme les libres, muddayn min hinta, 2 muds de hinta qui est un synonyme de al-qamh, le froment ou le blé. Donc elle sortait combien? Muddayn, 2 muds. Et 2 muds, ça correspond à un demi-sa'. Aw sa'an min tamr, ou bien un sa' de date. Bil muddi aw bis sa' alladhi yaqtatuna bi, ceci en utilisant le mud ou le sa' qui était connu chez les gens. Hadith apporté par Tahawi wa hada lafdhu. Donc ça c'est la preuve que le minimum concernant le blé, le froment, c'est de un demi-sa'. أما كون الواجب من غير القمح صاعا فلحديث أبي سعيد الخدري. Et au fait, dans le fait que l'obligation concernant autre que le blé, le froment, qu'elle est de un sa', c'est la preuve, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. Hadith al-muttafaqun alayh. Nous sortions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam la zakat du fitr, un sa' de nourriture, ou bien un sa' d'orge, ou bien un sa' de date, ou bien un sa' de aqit, ou bien un sa' de zabib, qui est le raisin sec. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وَلَمْ يُجْزِي عَامَّةَ الْفُقَهَاءِ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. Et l'ensemble, ou la plupart des juristes, des savants de l'islam, n'autorisent pas de sortir l'équivalent. Et seul l'a autorisé Abu Hanifa, ذكره النووي في شرح مسلم. Le seul ayant autorisé cela, c'est l'imam Abu Hanifa. Quant à l'ensemble des autres savants, ils ne considèrent pas, ils n'autorisent pas le fait de sortir l'équivalent, c'est-à-dire de sortir l'équivalent en argent, et que la zakat al-fitr, doit être sortie en nourriture, et en aucun cas l'équivalent en argent ne doit être donné. Qultu, et l'auteur dit, je dis, wa qawlu Abi Hanifa rahimahullah mardoud, et la parole de Abu Hanifa ne doit pas être prise en compte. لأنه وما كان ربك نسيا, car Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas. فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. Et si le fait de sortir l'équivalent était autorisé, Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam auraient démontré cela. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص. Il est donc obligatoire de s'arrêter sur l'apparent des textes, من غير تحريف ولا تأويل, sans dévier ni interpréter. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, nous sortions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un sa' de nourriture, un sa' de date, un sa' d'orge, etc., etc. Il ne parlait que de nourriture. Et donc, nous devons de suivre leur exemple et de sortir zakat al-fitr en nourriture également.
وقت إخراجها عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Quand est-ce que l'on doit sortir la zakat? Selon Ibn Umar radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on donne zakat al-fitr avant que les gens ne sortent à la prière. ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين. Et il est autorisé de la donner en avance à ceux qui acceptent de la prendre avant le jour de l'Eid d'un ou 2 jours. عن نافع قال كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. Selon Nafi' qui dit que Ibn Umar radiallahu anhu donnait, c'est-à-dire donnait zakat al-fitr à ceux qui l'acceptaient et il leur donnait, ou on leur donnait la zakat al-fitr un jour ou 2 jours avant le jour de fitr, avant le jour de la fête. Hadith rapporté par Al-Bukhari. ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر. Et il est interdit de retarder zakat al-fitr avant, de la retarder sans excuses valables. Selon Ibn Abbas, عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث سبق وهو حديث صحيح. Et selon Ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on donne zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur du laghu, des paroles non utiles, ou al-rafath, des paroles et des actes qui sont mal, dont il aura des péchés, wa tu'matan lil masakin, et c'est également nourriture pour les pauvres et les nécessiteux. Faman addaha, celui qui la donne avant la prière, c'est une aumône, c'est une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, elle est considérée alors comme une aumône parmi les aumônes. Donc, on déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est interdit de reculer ou de retarder zakat al-fitr après la prière. Masrafuha, les personnes qui ont le droit de la prendre et les personnes pour qui elles sont destinées. لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين. Concernant zakat al-fitr, elle ne doit être donnée que pour les pauvres et les nécessiteux. لقوله صلى الله عليه وسلم, la preuve est le hadith de Ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est une nourriture pour qui? Pour les pauvres et les nécessiteux. Autrement dit, que le zakat al-fitr ne doit être donné qu'aux pauvres et aux nécessiteux et à personne d'autre. Zakat al-fitr ne doit pas être donné aux 8 catégories qu'on a vu pour zakat al-mal, pour la zakat des biens et autres. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.